J'ai vraiment tenu un journal intime de mon appareillage à partir du moment où j'ai eu mes appareils dans les oreilles. Euh, Dès la première seconde, j'ai senti des choses complètement nouvelles et, et j'ai eu envie de les écrire naturellement. Comme l'appareillage a duré à peu près 9 mois. Et pendant ce temps-là, j'ai écrit. Et voilà, comme ça, sans penser à rien d'autre. Et puis je me suis dit, je vais faire une lecture chez moi, en fait, avec des amis. Je vais réunir des gens qui s'intéressent à l'écriture, qui s'intéressent à la radio. Et ils vont, pour le donner à entendre avant de l'envoyer. Et c'est pas moi qui l'ai lu, c'est 3 amis qui l'ont lu ce soir-là. Et tout le monde m'a dit mais c'est du théâtre, ton truc, faut absolument que tu fasses un spectacle avec ça. Et voilà, Zabou Bretman voudrait le lire, est-ce que tu pourrais lui envoyer? Donc je l'ai envoyé et puis elle m'a contactée et elle m'a dit voilà, je voudrais faire un spectacle avec ce texte. Je voudrais le mettre en scène si vous voulez bien. Oui, oui. Et puis on s'est rencontrés et puis au fur et à mesure, voilà, je lui dis bon, un jour je lui dis bon, mais alors à qui t'as pensé pour jouer? Il m'a dit mais c'est toi. Et j'ai dit non mais en vrai c'est qui? Non mais c'est toi. Ah ouais. Tout d'un coup vous avez un cadeau comme ça qui vous arrive, ça peut pas. Je peux pas être la même avant et après, c'est pas possible. En fait, ce qui l'a intéressée, c'est de mettre en scène son monde à travers le mien. Parce qu'on a des univers qui peuvent se ressembler à certains endroits et c'est ça qu'elle a voulu faire. Et en fait, elle a travaillé sur l'adaptation au théâtre, c'est-à-dire il y a beaucoup de scènes qui n'étaient pas écrites au départ et que j'ai rajoutées parce qu'elle me les a demandées, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas précisées ou bien d'autres choses qui étaient plus intéressantes de montrer que de raconter. Au lieu de raconter que je fais du théâtre, eh ben je joue la scène en direct. En fait, on a créé les situations, on les recrée en direct pour que le spectateur les vive. Elle me posait 1000 questions sur mais là et pourquoi et comment. Ah oui, d'accord, mais alors ça il faut l'écrire. Ça il n'y a pas besoin, tu l'enlèves. Voilà, elle a élagué comme ça, mais voilà, on l'a fait ensemble, mais c'est elle qui voyait là où elle voulait aller, quoi. Et il y a eu Laurie Chanty qui a fait la bande son, qui a vraiment recréé les sons tels que je les entends dans mes appareils. Par moment, hein, pas toujours. Il a retranscrit plutôt les effets désagréables. Mon partenaire, c'est le son, finalement, puisque c'est un spectacle sur le son. J'ai toujours la magie, de toute façon, je fais toujours de la magie de scène ou close-up. Moi, ça, c'est un peu comme un bébé que j'ai sous le bras et que je peux faire quand je veux. Enfin, selon les occasions, mais voilà, je suis assez libre avec ça, quoi. C'est des occasions plutôt ponctuelles à chaque fois. C'est une date par-ci, une date par-là. Et voilà, j'aime bien pas le faire trop non plus, quoi. Que ça reste pouf, comme ça, apparition, disparition. Moi, j'ai vraiment envie de continuer à écrire, d'explorer quelque chose là. Oui, j'ai un désir, c'est de continuer ce fil-là, ça c'est sûr. Après, c'est des rencontres, c'est sûr. Moi, je me sens prête à rencontrer là, en fait. Voilà. Sur tout ce qu'on lit. Mais moi, dernièrement, j'ai lu Goliarda Sapienza, celle qui a écrit L'Art de la joie, bon, qui est assez connue. Elle a écrit son journal de prison. Elle a été en prison. On adore son regard, vraiment. Ah, j'ai adoré. Moi, ce qui m'énerve, c'est la pensée unique. Voilà. C'est il faut faire ci, il faut faire ça, nanana, on est complètement conditionné. Réfléchissons par nous-mêmes, quoi. Et ça concerne tout un tas de domaines. Tout un tas de domaines. Alors oui, quand on a un enfant, forcément les domaines de la santé et de l'éducation sont les premiers. Mais je pense que j'aurais eu un enfant il y a 20 ans, j'aurais suivi aussi
les rails, quoi. Plus on est jeune et plus on suit les rails, finalement. Enfin, après la période ado où on est révolté, après, on suit les rails. Mais non, non. Et ça m'énerve. Mais ça m'énerve vraiment. On a écrit, on a fait des recherches. Pendant des semaines et pendant des mois, on était 8 et on a avancé. On était un collectif et puis on travaillait ensemble comme ça et on a cherché et on a créé quelque chose. Et après ça, on était 3 à co-écrire vraiment le spectacle. Et puis voilà, le spectacle, il n'y a jamais eu de suite, quoi. Moi, je me suis jamais consolée de ça. Voilà, moi, ce spectacle sur les rêves. Elle faisait des rêves trop petits pour lui, bah voilà. C'est peut-être parce qu'ils étaient trop petits. Voilà. Je fais un sport de combat, le Krav Maga. C'est un mélange, c'est le sport de défense de l'armée israélienne. Alors, c'est un mélange de boxe et de sport de combat. Et en fait, je trouve que c'est vachement intéressant dans le chemin vers la paix. Il faut que ça sorte. Après, il faut que ça soit cadré. Évidemment, on va pas taper sur la gueule du premier venu qui nous emmerde. Évidemment que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais je trouve ça très intéressant d'apprendre à taper. D'apprendre à donner des coups. Vous voyez, j'ai mangé dans un restaurant thaïlandais, par exemple, à Toulouse, récemment. C'est extraordinaire. C'est un plateau sur lequel vous avez 6 petites coupelles remplies de tout petits morceaux de piment, noix de coco en tout petits morceaux grillés, cacahuètes, citronnelle, gingembre, citron vert. Vous enroulez tout ça dans la feuille, vous croquez tout ça. Et alors là, c'est une explosion parce que vous imaginez toutes ces petites choses que vous avez mises dans votre feuille de poivrier, tout explose en même temps et voilà. Le concept, c'est américain, c'est les Américains qui ont mis ça sur pied. Ce sont des conférences d'un format de 20 minutes sur un sujet. Quelqu'un vient, un sujet sur lequel quelqu'un a une expertise, quel que soit le sujet. Ça peut être un sujet scientifique, ça peut être un sujet humaniste, ça peut être un sujet artistique, peu importe. Mais l'objectif, c'est de le faire passer, de le faire partager en 20 minutes. TEDx maintenant, je crois, TEDEX. Et vous avez tout un tas de sujets. Allez voir l'art de recevoir. L'art de recevoir. C'est génial. C'est génial. Qu'on me reproche de ne pas écouter, je ne le supporte pas. Alors ça, je ne le supporte pas. Que ça vienne de n'importe qui. Ah non. D'écrire quelque chose, dire oui à l'inspiration, partir sur ce qui vient, pour moi, c'est un truc de coup de tête. Mais attendez, je trouve que j'ai chanté dans un cirque en allemand, à Berlin. Voilà, j'ai chanté dans le cirque, c'était ça le coup d'essai. Et là, je sens que j'ai envie de faire quelque chose avec la musique, avec ce chant. Avançons pas à pas, déjà, chacun. Et ne nous identifions pas à tout ça. Il y a des choses que j'ai écrites et qui demandent à rencontrer, à être lues et à être... qui demandent à vibrer. Voilà, c'est ça. En vérité, le coup de théâtre, il est permanent. Pour moi, c'est une question de point de vue. En tout cas, moi, ça m'intéresse de voir la vie comme ça. Après, piano panier, 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 piano panier et encore un piano panier. Juste pour le plaisir.